Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 25e jour du mois de Marie. Nous nous retrouvons pour cette dévotion du Saint Scapulaire. Son origine. Considérons que toutes les dévotions à la Sainte Vierge, la plus respectable, la plus facile, la plus sûre, bien sûr, c'est la dévotion au Saint Rosaire, que tous connaissent. Mais il y en a aussi une autre, aussi facile et sûre, le scapulaire. En voici l'origine. C'était vers la fin du XIIIe siècle, le bienheureux Simon Stock, général des Carmes, conjurait la Reine du Ciel d'accorder à son ordre un signe particulier de protection. Après plusieurs années de prières et de pénitences redoublées, Marie lui apparut, environnée d'une multitude d'anges, tenant en ses mains le scapulaire qu'elle lui présenta en disant « Prenez, mon cher fils, ce scapulaire que j'accorde à l'ordre des Carmes et à tous les confrères comme un gage de ma bienveillance et de ma protection spéciale. C'est un signe de salut, une sauvegarde dans tous les dangers. Quiconque mourra de ce saint habit n'endurera jamais les supplices éternels. » Cette céleste apparition et ces consolantes paroles remplirent de joie Simon Stock et tous les enfants du Carmel. Attirés par les promesses de la Vierge Marie, les sujets et les rois affluèrent de tous côtés au monastère des Carmes pour recevoir de leurs mains le saint scapulaire. Presque tous les monarques de l'Europe se mirent à porter la livrée de la Mère de Dieu. 25 papes se succédant sur la chaire de Saint-Pierre ont recommandé cette sainte dévotion et l'ont enrichi des trésors de l'Église. De là le nom de Notre-Dame du Mont-Carmel, donné à la touchante fête qui est fixée au 16 juillet, jour de l'apparition miraculeuse. Telle est l'origine du scapulaire. C'est un souvenir de notre mère. Il vient de sa propre main. Qui de nous ne s'empresserait de se parer d'une si honorable livrée? Des milliers de hauts personnages, dont toutes les classes de la société, se sont couverts de cette sainte armure, et nous rougirions de les imiter? Portons donc notre scapulaire avec le respect, l'estime et la confiance qu'il mérite. Portons-le toujours, ne le quittons jamais. Un soldat désarmé est à moitié vaincu. Quel malheur de mourir sans avoir ce vêtement de salut. Lorsque nous visiterons un malade, procurons-lui un scapulaire s'il n'en possède pas. Par là, nous lui attirerons la protection de Marie et nous lui assurerons son triomphe sur l'ennemi du salut qui va redoubler d'efforts pour le perdre. Les avantages de ce scapulaire. Maintenant, ils sont riches et nombreux. D'abord, ils donnent comme un droit aux faveurs privilégiées de la Sainte Vierge. À cette marque, elle nous reconnaîtra pour ses enfants, au lieu que, elle pourrait nous dire, comme l'époux aux vierges folles, « Je ne vous connais pas », puisque nous ne portons pas son vêtement. Ensuite, il nous assure une large part des prières et des œuvres spirituelles de l'ordre des Carmes et Carmélites, et de tous les membres de la confrérie, si nombreux dans l'univers. De plus, le scapulaire, comme l'indique son nom, est un vêtement, une espèce de cuirasse contre les ennemis du salut, le monde, le démon et nous-mêmes. Combien de jeunes gens ont reculé devant le crime à la vue de cette auguste image? Combien de pécheurs ont senti renaître leur confiance en la pressant sur leur poitrine? Que d'endurcis à l'article de la mort il a attendri et sauvé. Dans l'ordre temporel, les effets produits par ce saint habit ne sont pas moins admirables. Que d'incendies éteints, de naufrages évités, de balles aplaties, d'épées brisées, de malades guéris, de morts même revenus à la vie par la vertu du scapulaire. Enfin, ces bienfaits pénètrent au-delà du tombeau.
La divine Vierge s'est engagée envers ceux qui l'auraient porté avec foi à descendre au purgatoire le samedi après leur mort pour leur en délivrer et ouvrir le ciel, ce que l'on appelle la grâce du samedi sabbatin. Quel trésor est mis entre nos mains? Estimons du fond du cœur une dévotion si riche, si précieuse. Mais ne l'oublions pas, porter le scapulaire de la Reine du Ciel, c'est s'engager à mener une vie pure, à marcher sur ses traces, à lui être entièrement dévoué. Oui, cet habit est saint, dit l'Église. Portons-le avec honneur et respect. Exemple. Il y a peu de temps, un jeune homme allait mourir à Marseille, victime hélas de ses folles passions et de ses plaisirs du monde. Il avait oublié Dieu, il avait tout quitté, même son scapulaire, et il mourait avec rage et désespoir. Sa sœur, pleine de foi, priait et pleurait en vain auprès de lui. Il résistait à tout, blasphémait même, et déjà les ombres de la mort commençaient à descendre. Sa pauvre sœur s'en aperçut, elle part et revint un instant après, tenant son propre scapulaire qu'elle venait d'ôter pour le lui donner. « Charles, dit-elle, tu n'as plus le beau scapulaire que notre mère t'avait donné au jour de ta première communion et que tu portais avec tant de bonheur? Tiens, accepte le mien, avec confiance comme souvenir de ta sœur. La bonne Vierge te bénira. » Elle le lui passa au cou. Miracle, le malade pousse un profond soupir. Il embrasse le scapulaire et le presse sur sa poitrine. Enfin, il invoque Marie de tout cœur. Un prêtre vient, y donne le pardon et le saint viatique. Quelques heures après, le ciel s'ouvrait à l'enfant de Marie. Sa sœur priait et pleurait, mais elle était bien consolée. Tant il est vrai que ceux qui meurent revêtus de ce saint habit sont préservés des flammes éternelles. Prions. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, je m'engage à porter ton saint habit tous les jours. Dans les dangers, dans les tentations, je le presserai sur mon cœur et il sera ma force et mon salut. À ce signe, reconnaissez-moi au moment de ma mort pour votre fidèle serviteur et placez-moi près de vous dans le ciel. Et honorons Notre-Dame du Mont Carmel. Ô bienheureuse et immaculée Vierge Marie, beauté et gloire du Carmel, vous regardez avec une bienveillance toute particulière ceux qui portent votre saint habit. Daignez aussi jeter sur moi, sur tous mes frères et sœurs, sur tous ceux qui le portent dans le monde, et sur tous ceux qui désireraient le porter, un regard propice, et couvrez-nous du manteau de votre protection maternelle. Fortifiez notre faiblesse par votre puissance, éclairez les ténèbres de notre esprit par votre sagesse, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Ornez nos âmes de grâce et de vertu, afin qu'elles soient toujours un objet d'amour pour votre divin Fils et pour vous. Assistez-nous dans la vie, consolez-nous à la mort par votre très aimable présence et présentez-nous à l'auguste Trinité comme ton enfant, ton dévot serviteur, pour te louer, te bénir éternellement en paradis. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde avec l'aide de Notre-Dame de Mont-Carmel, avec le bien Saint Simon Stock. Que nous puissions recevoir une grâce de courage, de persévérance, de porter ce saint habit avec honneur et respect au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.